Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tarot horoscope trimestriel de ce mois de septembre, octobre et novembre. Donc j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. On se retrouve ici sur la chaîne. Nous reprenons les tirages trimestriels et également mensuels. J'ai déjà commencé à effectuer les tirages de l'année 2022. Je vais les réaliser au fur et à mesure jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au mois de décembre. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle de la chaîne Lali et la Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les guidances semestrielles, trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. Donc je vais commencer par les balances. Je vais vous donner donc les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille et grâce au Golden Universal Tarot. Je vais effectuer un premier tirage pour ce mois de septembre, un deuxième tirage pour le mois d'octobre et un troisième tirage pour le mois de novembre. Allez, nous commençons tout de suite. Je vous invite à regarder également la vidéo de votre choix, du signe de votre choix ou la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire dans toutes les playlists ici que je réalise sur la chaîne. Allez, on y va. Les balances. Allez, nous avons ici la lame, le chariot pour la première semaine. Deuxième semaine. Hop, allez, je vais y arriver, pardon. Les cartes se collent parfois, ça arrive. Non, elle n'est pas collée celle-ci. Si. Voilà, donc nous avons ici la lame, le soleil pour la deuxième semaine, la lame, la mort pour la troisième semaine et la lame ici, la maison Dieu pour la dernière semaine. Donc là, on a des cartes très très fortes pour ce mois de septembre. Il y a comme une réalisation que vous allez avoir, une prise de conscience, on peut dire ça plutôt comme ça, que vous aurez par rapport à une situation bien précise, qu'il s'agit de votre situation professionnelle, sentimentale ou spirituelle. Donc c'est vrai qu'il y a comme une rupture avec d'anciennes habitudes. J'ai la sensation qu'à la fin de ce mois de septembre, vous serez à la recherche d'un nouveau logement. Donc certains d'entre vous pourraient acheter un logement, d'autres pourraient louer. Vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter votre environnement. Il peut s'agir aussi de votre environnement professionnel. En tout cas, c'est la meilleure décision à prendre, c'est ce que me dit mon guide ici, parce que ça va vous permettre en fait de vous reconnecter à vous-même, de vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus épanoui. Donc il y a vraiment une progression, une évolution durant ce mois de septembre. Vous serez vraiment dans l'action durant ce mois de septembre. Vous allez définir votre projet, mais vous allez aussi passer à l'action. C'est une bonne chose parce que je vois bien qu'en fait, ça sera pour vous eh bien, un renouveau, un changement que vous espérez depuis pas mal de temps les balances. Alors, première semaine, nous avons le chariot. Donc, le chariot, vous allez énormément bouger durant cette première semaine. Vous allez retrouver votre courage, votre détermination, vous serez enjoué, vous serez positif. Ça peut signifier aussi qu'il y aura un déplacement dans le cadre professionnel ou même dans le cadre personnel. Il peut s'agir aussi de reprendre le contrôle de votre situation qui a pu échapper à votre contrôle. Il y a vraiment une progression aussi au niveau professionnel. Donc si vous espérez un changement de service ou bien une promotion, c'est le moment idéal pour faire votre demande auprès de votre hiérarchie. Allez, on va rajouter une carte du Golden Universal Tarot. Excusez-moi. Ok, oui, on a l'as de denier, donc votre situation professionnelle va s'améliorer, elle va progresser, et également votre situation financière. Donc si vous avez connu un moment de flottement au niveau financier, ça va reprendre. Il y a une amélioration à ce niveau, peut-être dû à une promotion, ou peut-être à un regain d'activité si vous êtes entrepreneur. Il y a aussi une main tendue, la main de l'univers, ou bien une personne qui vous vient en aide et qui va vous aider financièrement.
Là, avec le soleil, deuxième semaine de ce mois de septembre, ça sera une semaine très positive. Vous allez énormément échanger, énormément partager, communiquer avec des personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes valeurs. J'ai aussi la sensation que vous pourriez prévoir un partenariat professionnel. Vous allez vous sentir très optimiste pour la suite, parce que vous passez à l'action. Plus vous passez à l'action, et plus vous reprenez confiance en vous. Vous avez déjà projeté, vous avez déjà fait des projets, vous vous êtes projeté dans un domaine de vie bien précis, et vous vous rendez compte que en passant à l'action, eh bien vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Et ça vous donne de la confiance et de l'optimisme. Ça peut parler aussi de passer des moments heureux avec des personnes qui vous sont chères, avec vos enfants si vous en avez. Il peut s'agir aussi de contrats également, de la signature d'un contrat financier ou de la signature d'un bail ou d'un contrat professionnel. Donc oui, la réponse est positive. Si vous attendez un logement, si vous attendez de déménager, pardon, si vous attendez d'acheter un bien immobilier, la réponse est positive. Et si voilà, vous attendez que votre situation financière s'améliore, eh bien ça va s'améliorer grâce à vos efforts et grâce aussi à votre optimisme. Il y a un esprit de cohésion avec le soleil, un esprit de groupe. Vous serez très entouré durant cette semaine. Oh, magnifique carte. Alors, effectivement, vous serez très entouré. Regardez, on a le 10 de coupe. Très très belle carte, il parle de bonheur, de joie, de passer des moments avec les êtres qui vous sont chers, de vous sentir satisfait de tout ce que vous entreprenez, d'être optimiste, d'être heureux, d'être épanoui dans votre cocon familial. Il peut s'agir vraiment là de réaliser qu'il est temps de fonder votre foyer ou qu'il est temps de réaliser vos projets. Et c'est pour cela que vous allez véritablement passer à l'action durant la troisième semaine. Vous commencez déjà durant cette première semaine de septembre, mais vraiment là, le passage à l'action qui va justement provoquer ce tournant, ce renouveau, ce changement, c'est la mort. La mort que j'aime beaucoup, c'est une carte très très forte qui parle de changement radical, qui parle de nouvelles perspectives, d'un nouveau départ qui se profile pour vous les balances. Donc ça parle aussi de nettoyage. Donc vous pourriez faire un grand nettoyage dans votre esprit, dans votre vie, vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, vous séparer pardon, d'anciennes habitudes ou bien de tourner la page de votre passé, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de votre passé professionnel, de votre passé amical, sentimental. Vous avez vraiment envie de changement, vous avez besoin de nouveautés maintenant. Et vous savez qu'il est temps pour accéder à ce renouveau, il est temps de passer à l'action. Super, bon. Ça va vous réussir ce passage à l'action parce qu'on a le 4 de bâton. Qui parle bien de stabilité, qui parle de concrétisation. Votre projet se concrétise durant ce mois de septembre. Donc si vous avez envie de déménager, si vous avez envie d'acheter un bien immobilier, si vous avez envie d'une amélioration financière, d'une amélioration dans votre situation professionnelle, vous pouvez passer à l'action, l'univers vous accompagnera. Vous êtes soutenu. Et vous êtes aussi soutenu par des proches qui ont confiance en vous. Donc là, il y a vraiment de la stabilité, de l'amour, du soutien, du partage. Non, c'est très positif tout ça. Dernière semaine, le déménagement. Donc oui, ça peut parler de déménagement, mais pas que. Ça peut aussi parler de rupture avec le passé, de rupture avec d'anciennes habitudes, de rupture avec un ancien schéma de vie totalement obsolète, vous vous en rendez compte et c'est vraiment pour vous une révélation et c'est ça qui va vous permettre vraiment de changer un aspect de votre vie.
Donc ça peut parler aussi de prise de conscience, d'un événement inattendu. Moi j'ai vraiment la sensation que même s'il s'agit d'un événement inattendu, ça va provoquer en vous ce déclic. Et vous savez au fond de vous qu'il est temps pour vous de tourner la page, et qu'il est temps de changer d'environnement, de changer de lieu de vie, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment vous retrouver avec vous-même, vous retrouver connecté à qui vous êtes et vous connecter à un environnement beaucoup plus sain et qui vous ressemble. Hein. Oh, devinez la carte que j'ai tirée. Eh bien, de nouveau la mort. C'est pas anodin, c'est une la majeure et vous l'avez ici pour la 4e semaine. Donc ça signifie bien que vous êtes à un tournant, à un carrefour de votre vie, les balances. Le mois de septembre est un mois qui est axé au changement. Vous allez faire table rase de votre passé. Vous allez vous débarrasser d'anciennes habitudes. Vous allez changer votre vie. Votre approche aussi de la vie. Il y a un changement radical qui se prépare pour ce mois de septembre. Et ça peut passer par un déménagement, comme ça peut passer par une rupture professionnelle, même une rupture sentimentale, mais j'ai plutôt la sensation qu'il s'agit d'une rupture avec un ancien schéma de vie. Et de façon factuelle, on me parle beaucoup de déménagement, les balances, ou de reconversion professionnelle pour d'autres. Donc c'est plutôt positif, tout ceci pour ce mois de septembre. Allez, on passe au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, c'est votre mois, les balances. Allez, on y va. Allez, hop là. Première semaine, la lame tempérance. Deuxième semaine, la lame l'étoile. Troisième semaine, la lame l'impératrice. Et quatrième semaine, la lame le pape. Donc on continue sur ces belles énergies, les balances. Donc là, il y a vraiment une réalisation, votre réalisation, et ça s'officialise. Donc après avoir passé à l'action, après être passé à l'action, c'est beaucoup plus français, eh bien vous allez pouvoir officialiser votre projet. Qu'il s'agisse d'un projet de déménagement ou d'un projet de reconversion professionnelle. Ou bien vous pourriez rencontrer, si vous êtes célibataire, une nouvelle personne durant ce mois d'octobre. Il est vrai que durant cette première et cette deuxième semaine, je sens qu'il va falloir être patient, les balances. Et surtout, garder la foi. Ne pas vous décourager face à des influences extérieures, des énergies négatives. Et je vois bien que durant la troisième semaine, vous reprenez confiance en vous parce que vous voyez que votre situation s'améliore. Et à la fin de ce mois d'octobre, il y a vraiment là un projet qui s'officialise, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, amical, amoureux ou spirituel. Là, vous avez vraiment la protection du pape à la fin de ce mois d'octobre, donc c'est plutôt très très positif tout ça. Allez, pour la lame tempérance, alors la lame tempérance, on vous dit de patienter comme je vous l'ai dit. On vous dit aussi de ne pas trop cogiter, parce que vous pourriez justement passer votre temps à cogiter durant cette première semaine. Gérer vos émotions, c'est important durant cette première semaine. Certains d'entre vous pourraient passer des entretiens au niveau professionnel. Et vous pourriez retrouver du travail là à la fin du mois. Ça peut aussi signifier également qu'il va falloir être beaucoup plus dans la communication. Il va falloir communiquer vos idées avec les autres. Mais c'est vrai que ça signifie surtout que c'est peut-être pas le bon moment pour passer à l'action durant cette première semaine d'octobre et qu'il faudra quand même réfléchir avant d'agir sur pas mal de points qui pourraient vous faire défaut durant ce mois d'octobre.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a une lame majeure et pas la moindre, et il s'agit de la force. Donc vraiment, utilisez votre force intérieure pour pouvoir justement patienter. Ne sous-estimez pas votre force intérieure, ne sous-estimez pas votre potentiel et vos compétences. Parce que ce potentiel, vous l'avez en vous. Parfois, vous n'en avez pas conscience. Et du coup, en fait, vous êtes indécis, vous réfléchissez, vous passez votre temps à cogiter, alors que les réponses, vous les avez déjà. Ça signifie aussi, avec la force, que tous les efforts que vous fournissez vont être payants. Il y a vraiment une réussite à la fin. Je vous en ai parlé. Cette réussite, c'est vrai qu'elle ne se fait pas sans effort mental, c'est vrai. Mais ça en vaut la peine parce qu'il y a vraiment une belle réalisation qui vous attend. Bon là, l'étoile, c'est une carte magnifique. C'est une des plus belles cartes du jeu, l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la confiance. Vous avez ici votre bonne étoile au-dessus, qui veille sur vous, qui vous protège. Il y a de fortes chances, de fortes probabilités que tous vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent. Il ne faudra pas vous décourager parce que c'est vrai qu'il y a de l'attente, c'est vrai. Il y a une lenteur que je ressens durant ces 2 premières semaines d'octobre. Donc il va falloir ne pas vous décourager face à tout ceci, face à ces lenteurs. Il faudra vraiment garder la foi et avoir confiance en vous et confiance en votre avenir. C'est très très important. Ça peut parler aussi de guérison également, de guérison émotionnelle, de prendre soin de vous pour prendre soin des autres également. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Eh bien, on a une autre lame majeure. Et regardez, celle-ci, elle est très très forte émotionnellement, c'est le diable. Alors c'est vrai que dans ce jeu, elle fait un petit peu peur, mais attention, hein, le diable, c'est pas qu'une carte négative, hein. C'est une carte très positive sur le plan professionnel, oui, mais aussi sur le plan financier. Donc votre situation financière va s'améliorer, c'est ce que vous espérez parce que vous avez des projets. Et pour réaliser ces projets, il vous faut en fait de l'argent. C'est ce que mon guide me dit. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent suite à une démission, suite à la signature d'un contrat professionnel ou d'un contrat financier. Ça signifie aussi qu'il va falloir travailler également sur vos peurs. Parce que vos peurs pourraient justement vous empêcher de davantage passer à l'action. Donc il y a des croyances limitantes ici, hein, qui se mêlent à vos peurs. Donc il faut vraiment trouver un équilibre pour rester concentré sur vos objectifs, garder la foi et ne pas vous décourager par des personnes ou des situations qui pourraient être toxiques, voire négatives. Donc essayez de vous en éloigner et restez focus sur votre projet. L'impératrice, magnifique carte qui parle vraiment de réalisation, de se réaliser en tant que personne. Ça parle aussi de se rendre compte que vous avez vraiment des capacités pour réussir. Donc là, vous reprenez vraiment confiance en vous. Après ce délai d'attente et voilà toutes ces énergies plus ou moins toxiques qui vont se greffer à cette attente et qui vont vous faire douter hein, parfois. Après, comme je l'ai dit, il peut s'agir aussi de personnes, hein, toxiques. Donc, faites attention à votre entourage. Éloignez-vous de certaines personnes. Je ne vous dis pas de de couper les ponts, hein, c'est pas ça, mais si vous pouvez couper des liens avec des personnes qui sont vraiment toxiques, qui sont jalouses de vous, qui sont hypocrites, vous pouvez le faire. Mais après, c'est vrai qu'il faut trouver un juste milieu. Hein, c'est important. Donc là, l'impératrice, très belle carte positive ici. Hein. Ça peut parler d'un personnage aussi autour de vous, très bienveillant, généreux, à votre écoute, qui pourrait vous donner d'excellents conseils. Allez, hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, waouh! 2 fois la même carte, c'est pas anodin. L'impératrice. Là, vous êtes vraiment bénis, hein, les balances, hein, pour ce mois d'octobre, et surtout pour la fin de ce mois d'octobre. Hein. Vous vous réalisez, hein. Vous créez votre projet, vous vous lancez. Vous avez pleinement confiance en vous. En plus, vous êtes soutenu. Alors après, ça peut parler aussi d'une rencontre amoureuse. Et celle-ci a de fortes chances
eh bien, de se réaliser et de se construire. Donc là, il y a vraiment une relation qui pourrait aboutir à quelque chose d'officiel, hein. Mais là, il y a vraiment une personne ici de votre entourage, en tout cas quelqu'un qui va vous aider, qui va vraiment vous accompagner sur votre route. Ou bien c'est vous qui avez totalement confiance en vous, c'est vous qui vous réalisez en tant que tel, qui n'a plus peur du regard de l'autre. Et votre générosité va faire qu'il y aura pas mal de personnes qui vont graviter autour de vous, mais des personnes qui vous ressemblent. Pas des personnes jalouses, hypocrites, voire autoritaires, hein. Donc là, le pape, bon, ben, c'est la protection du pape, hein, je vous en ai parlé, vos projets sont bénis, il y a des signatures de contrats, de papiers très importants. Vous pourriez assister à la fin de ce mois d'octobre à un séminaire important ou à une formation également. Vous pourriez aussi demander des conseils à un enseignant, à un guide, ou bien vous-même, dans le cadre de votre activité, vous pourriez coacher des personnes, vous pourriez conseiller un groupe de personnes. Donc vraiment là, il y a la signature, soit la signature d'un bail, soit la signature d'un contrat, d'un accord. Non, non, ça s'officialise là à la fin de ce mois d'octobre. Hop là. Encore une autre lame majeure. Vous avez que des lames majeures, les balances, hein. Donc c'est des cartes en plus très fortes au niveau émotionnel et on a la tour. Donc oui, vous déménagez. Oui, vous signez un bail. Enfin. Parce que les balances attendent ce déménagement depuis le début de cette année 2021. Alors c'est vrai que vous y avez pensé, vous l'aviez envisagé, vous aviez commencé vos recherches et puis vous vous êtes arrêté pour certains. Mais là, dès cette rentrée, là, vous n'attendez plus, vous passez à l'action et vous déménagez. Donc là, il y a un changement professionnel pour d'autres, une reconversion. Il y a une rupture avec un ancien schéma de vie, une rupture avec d'anciennes habitudes, avec votre passé. Et là, je vois bien en fait qu'il y a vraiment un renouveau et qui est dû en fait à cette réalisation, hein, que vous avez depuis septembre, cette prise de conscience, qu'il est temps de davantage vous écouter et de prendre soin de vous. Donc pour prendre soin de vous, il faut vraiment faire des choses que vous aimez, des choses qui sont importantes pour vous. Et ça peut tout simplement passer par un déménagement, hein. Mais pas que, comme je vous en ai parlé. Allez, on passe au mois de novembre, les balances. Donc de très très beaux messages pour les balances. Ouh, magnifique carte pour ce mois de novembre, pour commencer cette première semaine. Et nous avons le monde. Ici, waouh, de nouveau l'étoile. L'étoile vous accompagne, hein. Ah ouais, vous êtes vraiment protégé ici, hein, c'est ce que je vois. Troisième semaine, la force. Parfait. Quatrième semaine, la lame tempérance. Alors, pour ce mois de novembre, eh bien, vous vous réalisez pleinement, vous vous sentez beaucoup plus épanoui. Je le vois durant cette première semaine de novembre. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez pousser des ailes, vous déployez vos ailes, vous vous libérez. J'ai aussi la sensation que à la fin de ce mois de novembre, il va falloir vraiment gérer vos émotions. Parce que vous allez faire face à quelques obstacles, à des blocages. Il va falloir vraiment gérer vos émotions et prendre la situation à bras le corps. Il peut s'agir d'un nouveau projet. Et qu'il va falloir vraiment remonter ses manches pour le mettre en place.
Mais en tout cas, l'énergie est très bonne pour ce mois de novembre. On me parle aussi de voyage. Vous pourriez envisager un voyage, un déplacement, peut-être un voyage à l'étranger, mais pas forcément, hein. Je vois en fait un déplacement. En tout cas, voilà, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Et c'est ce que vous cherchiez depuis pas mal de temps, les balances. Allez, donc avec le monde vous appartient. Les opportunités gravitent autour de vous, il n'y a plus qu'à les saisir, hein, vraiment. Vous vous sentez épanoui à votre place, comme je vous l'ai dit, vous êtes heureux, vous êtes satisfait de tout ce que vous entreprenez, il y a l'aboutissement d'un projet. Il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, d'un voyage, mais pas que. Vous pourriez signer un contrat avec une entreprise liée à l'étranger, à l'international. Donc le monde, c'est vraiment la carte de la satisfaction, hein, et de se sentir vraiment en phase avec soi-même. Allez, quel est le message ici supplémentaire? Oh, magnifique carte, le 10 de coupe, la joie, le bonheur d'être ensemble, d'être entouré des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, de votre famille, de vos amis. Non, vous êtes satisfait, puis ça peut parler d'abondance aussi financière, hein. Donc oui, tout vous sourit. Vous êtes satisfait, vous avez déménagé pour certains, vous avez signé un nouveau contrat professionnel, vous vous êtes reconverti et ça commence fort parce que là je sens bien de l'abondance autour de vous, qu'il s'agisse d'une abondance émotionnelle voire financière. Votre situation financière elle s'améliore les balances. L'étoile, vous pouvez garder la foi, vous pouvez continuer à être satisfait parce que vous avez en plus votre bonne étoile qui veille sur vous avec l'étoile. Donc gardez la foi, ayez confiance en vous et en votre potentiel parce que vous l'avez pour réussir. Ça va vous demander d'attendre, c'est vrai, parce qu'il y a un peu d'attente. Il y a des efforts à fournir, je vous en ai parlé tout à l'heure durant la fin de ce mois de novembre. Mais en tout cas, les énergies sont très bonnes. Votre étoile, l'univers vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez, les balances. Donc ne vous découragez pas, ayez confiance. Ok, on a ici le 10 de bâton qui vous alerte sur le fait de ne pas justement, de ne pas en faire trop. Apprenez à en faire moins, mais surtout à faire bien les choses. Parce que moi j'ai la sensation que vous portez un fardeau sur vos épaules, que vous travaillez trop, que vous n'arrivez pas à vous libérer de toutes ces tâches, que vous n'arrivez pas à déléguer. Acceptez l'aide d'autrui. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc oui, vous avancez vers votre objectif, c'est vrai, mais vous avancez difficilement et lentement. Et c'est pour ça en fait qu'avec l'étoile, moi je ressens encore pardon, des obstacles, des blocages, un peu d'attente. Mais cela peut être dû au fait que vous en faites trop, que vous voulez tout faire. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Mais si vous acceptiez l'aide de votre entourage, ça serait beaucoup plus facile. La force, eh bien la force parle justement eh bien, d'utiliser cette force que vous avez en vous, vous en avez pris conscience, ça parle d'efforts encore à fournir, mais d'efforts payants parce qu'à la fin, il y a une réussite, hein, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir travailler durant cette troisième semaine. Si vous êtes à votre compte, bah là, il va falloir vraiment fournir pas mal d'efforts pour créer peut-être de nouveaux produits. Ça peut signifier aussi qu'il va falloir vraiment remonter vos manches parce que vous pourriez justement avoir plus de travail. Voilà, si vous êtes salarié, moi j'ai la sensation qu'on va vous donner plus de travail, donc il va falloir vraiment tout gérer. Donc attention à ne pas vous disperser, attention à ne pas vous surmener, hein, voilà. Bon, ça je le vois pas, mais voilà, utilisez cette force que vous avez en vous pour tout gérer.
a la lame tempérance qu'on a 2 fois. Vous avez pas mal de lames majeures et pas mal de lames répétitives, ce qui signifie vraiment que ces messages sont très importants. Donc ici, gérez vos émotions. Ne vous laissez pas submerger ou surmener par tout ce qu'on vous demande de faire. Vraiment là, il faut prendre soin de vous. Si vous pouvez prendre quelques jours pour vous, faites-le. Prenez soin de vous, méditez, ressourcez-vous, partez à l'extérieur, respirez. C'est très important. J'ai la sensation que ça va vraiment vous aider en fait à vous déconnecter du rythme insoutenable du quotidien ou de votre travail. J'ai vraiment la sensation que ça va vraiment vous réussir parce que ça continue pour la fin de ce mois. Vous tempérez vos émotions, vous les gérez, vous communiquez avec les personnes qui vous entourent. Il y aura peut-être des entretiens aussi que vous allez passer. Moi, je sens vraiment que vous allez réussir à vous connecter à votre âme et à être en phase, à être davantage en phase avec vous-même et à ne pas vous sentir justement, ici submergé par toutes ces tâches que vous devez faire. Magnifique carte ici, on a le 6 de coupe, donc il y aura pas mal de nostalgie, hein. Vous serez un petit peu nostalgique, vous pourriez repenser à votre passé, à des souvenirs d'enfance, mais des souvenirs positifs, hein. Il peut s'agir aussi d'un ami d'enfance qui revient dans votre vie, hein, qui vous appelle, qui vous contacte, donc ça sera vraiment une sacrée surprise, mais ça peut signifier aussi qu'il y a beaucoup d'entraide, je le ressens. D'entraide avec des personnes que vous aimez et des personnes qui vous aiment en retour. Donc vous n'êtes pas seul les balances, on vous soutient dans votre voyage. Voilà, donc j'espère que ce tarot horoscope trimestriel va vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un pouce j'aime et à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est toujours pas fait. Vous retrouverez de prochaines vidéos très rapidement ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, eh bien vous avez le lien de mon site où je propose diverses prestations, divers services. Puis si vous souhaitez apprendre le tarot, j'ai réalisé, je vais y arriver, en dessous des formations en ligne. Vous avez plusieurs liens cliquables pour en savoir plus. Je vous souhaite un agréable trimestre et puis je vous retrouve très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous les balances. Ciao ciao.